Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages pour votre cours du lundi. Je suis Marie et on se retrouve ici toutes les semaines, chaque lundi, pour un nouveau cours entre 15 et 30 minutes. La semaine dernière, on a travaillé sur le bas de notre corps, sur nos fondations, sur nos pieds, nos jambes, nos hanches. Et dans la suite logique, cette semaine, on va aller travailler plutôt sur le haut de notre corps, particulièrement sur notre dos et nos épaules, sur la force et la souplesse de notre dos et de nos épaules. Et de notre nuque aussi, évidemment. On va utiliser notre nuque. Vous n'avez pas besoin de matériel pour ce cours et je vous retrouve en Sukhasana, comme je suis maintenant, au centre de votre tapis. A tout de suite. On est installé en Sukhasana, les deux jambes croisées, le bassin relâché au sol. Vous pouvez déposer vos mains sur vos genoux, les paumes de main ou le dos des mains sur les genoux. Prendre un moment pour relâcher le poids des bras, le poids des coudes, le poids des épaules. Desserrez votre mâchoire, relâchez l'espace entre vos sourcils, entre vos yeux. Détendez votre front. Et laissez votre attention venir pleinement dans votre corps, dans votre respiration, dans votre pratique. Prenez quelques grandes respirations. Et à chaque expiration, laissez vos pensées s'apaiser dans votre tête. Votre présence sur le tapis devenir plus claire, plus ancrée. Cherchez le poids de votre bassin sur le sol, le poids de vos jambes. Et à chaque inspiration, grandissez votre colonne, utilisez tout ce poids dans le bassin, dans les jambes pour vous élever, pour vous redresser progressivement. Cherchez l'équilibre entre ces deux directions, le bassin, les jambes lourdes sur le tapis, les épaules, les bras relâchés. Et en même temps tout le corps, surtout le sommet du crâne qui s'étire loin vers le haut, qui grandit de plus en plus. Observez si vous sentez des tensions quelque part à l'intérieur. Ou si tout est plutôt calme, plutôt en équilibre, détendu. Et laissez vos respirations s'étirer à l'intérieur, descendre vers votre ventre, vers votre bassin, votre bas-ventre. Et sur votre expiration suivante, relâchez votre menton vers votre poitrine. Gardez bien le reste de la colonne redressée, seulement la nuque se relâche. Et sur l'inspiration qui suit, laissez une oreille aller vers l'épaule correspondante. Commencez un cercle dans un sens. Ramenez le visage vers le haut à la fin de l'inspiration. Essayez de bien garder la nuque longue. Et expirez, basculez de l'autre côté. Terminez votre cercle. Et ramenez le visage vers l'avant, vers le sol. Continuez dans la même direction, 1 ou 2 cercles suivant votre rythme de respiration. Gardez toujours cette sensation d'ancrage au niveau des jambes, au niveau du bassin, ce poids sur le sol, cette lourdeur au niveau des épaules qui contribue à étirer un peu plus la nuque, la gorge. Et la prochaine fois que votre menton arrive vers votre poitrine, partez dans l'autre direction. Vérifiez que votre mâchoire est toujours bien relâchée. Utilisez le mouvement pour amplifier, prolonger vos respirations.
Utilisez vos respirations pour amplifier, prolonger l'étirement, le mouvement. Et la prochaine fois que votre menton vient vers votre poitrine, restez avec la tête relâchée vers l'avant et prenez juste une immense inspiration dans le haut de votre dos et une immense expiration pour alourdir un peu plus la tête. Et sur l'inspiration qui suit, vous pouvez redresser la tête au centre, dérouler la colonne, dérouler la nuque. Et ouvrez les yeux, vous allez rester en Sukhasana mais juste laisser un tout petit espace entre vos deux chevilles pour avoir un meilleur équilibre. Si vous souhaitez, vous pouvez inverser l'ordre des jambes comme vous préférez. Et sur votre inspiration suivante, étirez les deux bras loin vers le haut, laissez les épaules monter vers les oreilles. Expirez, basculez le bassin vers l'arrière et étirez les bras vers l'avant. On essaye de garder les oreilles entre les bras, enroulez la tête. Inspirez, ouvrez les bras sur le côté, venez vous redresser. Puis les bras vers le haut. Expirez, arrondissez le dos, le bassin bascule vers l'arrière, la tête s'enroule, les bras s'étirent vers l'avant. Vous devez agrandir l'espace entre vos omoplates, vraiment faire une grande courbe avec la colonne. Encore une fois, dernière fois, inspirez, tirez les deux bras vers le haut. Et expire, arrondissez le dos. Basculez le bassin vers l'arrière, étirez les deux bras loin vers l'avant. Inspirez, ouvrez les bras sur le côté. Et cette fois, relâchez les bras vers le sol. On va inverser le croisement des jambes, si vous ne l'aviez pas déjà fait précédemment. Et quelque chose de similaire, inspirez, tirez tout de suite les deux bras vers l'avant, enroulez le dos, inspirez dans votre dos, enroulez la tête. Expirez, tirez les coudes vers l'arrière, ouvrez la poitrine, les mains grandes ouvertes vers l'avant, baissez vos épaules, serrez vos omoplates dans le haut du dos. Inspirez, dos rond, le bassin bascule vers l'arrière, les bras s'étirent vers l'avant, le regard vers le bassin, vers le ventre. Expirez, tirez les coudes vers l'arrière, ouvrez la poitrine. Dernière, inspirez, arrondissez le dos, regardez vers le sol. Expirez, tirez les coudes vers l'arrière, baissez les épaules, les mains grandes ouvertes. Inspirez dans cette position, restez, ouvrez vos côtes. Expirez, arrondissez le dos. On inverse la respiration. Et deux autres fois. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, épaules vers le bas. Expirez, arrondissez. Une dernière, tirez les coudes vers l'arrière, ouvrez la poitrine. Expirez, tirez les bras vers l'avant, arrondissez le dos, relâchez la tête. Inspirez, redressez-vous et tirez les deux bras vers le haut. Expirez, relâchez doucement les bras. Ok, fermez les yeux, observez juste les sensations dans les bras, dans les épaules, dans la poitrine et le haut du dos. Observez comment votre respiration est a priori plus libre maintenant. Et sur votre inspiration suivante, passez à quatre pattes, les mains largeur des épaules, les genoux largeur des hanches. Étalez bien les doigts dans le sol, séparez vos doigts. Et inspirez dans un dos creux, ouvrez la poitrine vers l'avant, essayez de presser la poitrine entre les bras, visage vers l'avant ou le haut si c'est ok. Expirez, dos rond, pressez sur les pieds, sur les doigts, nombril vers la colonne, enroulez vos oreilles entre vos bras. Deux autres fois comme ça, inspirez dans un dos creux, la poitrine s'ouvre. Expirez dans un dos rond. Sentez comment votre bassin réagit avec votre tête. Et la même chose une dernière fois sur votre inspiration. Le dos creux. Sur votre expiration. Le dos rond. Et on va refaire la même chose. Cette fois, on va modifier un petit peu. Inspirez, dos creux. Pliez vos coudes et tirez vos coudes vers vos côtes. Essayez de serrer fort les coudes vers les côtes, ouvrir la poitrine, baisser les épaules. Expirez le poids vers les genoux, vers l'arrière, dos rond. Et vous reculez tellement le poids et vous arrondissez tellement que peut-être vos mains décollent du sol. On fait ça deux fois de plus. Inspirez dans un dos creux, les coudes pliés, tirez vos coudes vers vos côtes, baissez les épaules, ouvrez la poitrine.
Expirez, le bassin recule, le dos s'arrondit. Arrondissez tellement que peut-être le bout des doigts décolle. Une dernière, inspirez le poids vers l'avant, les coudes se plient et se serrent vers les côtes. Ouvrez la poitrine, dos creux. Expirez, dos rond. Allégez les doigts, le poids au-dessus des genoux. Et inspirez, dos creux, normal, restez. Et expirez, étirez les deux bras vers l'avant, poitrine vers le sol, posture du chiot, les coudes tendus, la poitrine presse doucement vers le sol. Vous pouvez déposer le menton ou le front sur le tapis si vous souhaitez. Le bassin reste au-dessus des genoux. La nuque est confortable dans cette position. Et à chaque expiration, on essaye de basculer le bassin vers l'avant un peu plus, rapprocher le ventre des cuisses, ouvrir le haut de la poitrine. Prenez une dernière grande inspiration ici. Dernière grande expiration, tendez fort vos coudes. Et sur votre inspiration suivante, déposez les coudes sur le tapis s'ils ne sont pas déjà. Soulevez la poitrine et venez à plat ventre. Une main devant vous, l'autre par-dessus, le front sur les deux mains, posture du crocodile. Relâchez tout de suite vos épaules. Et sur votre inspiration suivante, engagez vos abdominaux, essayez de ramener votre nombril vers l'intérieur et vers le haut, comme si vous vouliez l'avaler sous vos côtes. Et en gardant les abdominaux engagés, soulevez la jambe droite, gardez la jambe droite bien tendue. Expirez, posez. Vous devez sentir l'arrière de la cuisse qui s'active fort. Inspirez, soulevez jambe gauche. Expirez, posez, gardez bien les abdominaux engagés, c'est difficile, encore une fois de chaque côté. Inspire, jambe droite. Expire, pose. Inspire, jambe gauche. Expire, pose. Si c'est ok, inspire, soulevez les deux. Si c'est pas ok, refaites un côté puis l'autre. Restez. Et expirez, déposez les deux jambes au sol. Inspirez, redressez la tête. Restez. Inspirez, décollez les bras en cactus sur le côté. Restez. Inspirez, décollez les deux jambes. Restez. Et avec les mains, on va chercher vers l'arrière. Si c'est ok, on entrelace les mains dans le bas du dos. On tire les poings vers l'arrière. Redressez la poitrine. Inspirez, montez tout un peu plus haut. Expirez, relâchez tout. Tournez votre tête sur un côté, relâchez complètement tout le corps. Prenez juste une grande inspiration ici, une grande expiration. Et on va refaire la même chose une deuxième fois. Inspirez, redressez la tête. Expirez, restez. Inspirez, soulevez les bras. Expirez, restez. Inspirez, soulevez les jambes, essayez de tendre vos jambes le plus possible. Expirez, restez, puis ramenez les bras vers l'arrière. Entrelacez les mains dans le bas du dos, posture de la sauterelle et tirez les poings vers l'arrière, redressez la poitrine. Inspirez, montez tout un peu plus haut. Expirez, relâchez tout. Une grande inspiration ici. Une grande expiration. Restez encore une ou deux respirations de plus. Détendez tout votre corps. Et sur votre inspiration suivante, vos deux mains de part et d'autre de votre poitrine, serrez vos coudes vers vos côtes. Inspirez dans un petit cobra. On redresse juste le haut de la poitrine et la tête. On peut tenir sans les mains dans un petit cobra. Puis grand cobra, pressez doucement sur les mains. Le bassin ne décolle pas. Essayez d'activer les muscles de votre dos au maximum. Expirez, pressez sur les mains, soulevez le bassin. Et posture de l'enfant, fesses sur les talons. Relâchez le front au sol. Gardez les mains à l'avant du tapis. Et sur votre inspiration suivante, soulevez le bassin dans un dos rond, le regard vers les genoux. Expirez, dos creux, le bassin revient vers les talons. Une deuxième, inspirez dans un dos rond. Expirez, dos creux. Troisième et dernière, inspirez, dos rond.
Cette fois, flexez les pieds, expirez dos creux et venez dans votre chien tête en bas. Placez les mains largeur des épaules, relâchez le poids de la tête. Et pédalez un talon puis l'autre vers le sol. Prenez le temps de bien aligner vos épaules, votre bassin, vos poignets. Trouvez la force et la stabilité du dos avant de chercher l'allongement dans les jambes. Pressez les doigts contre le tapis. Détendez votre nuque, détendez votre mâchoire. Et si c'est disponible, allongez les deux jambes, envoyez les deux talons vers le sol. Restez. Et sur votre inspiration suivante, allongez les jambes. Venez en planche avec un dos rond. Ancrez bien vos doigts au sol. Regardez vers vos orteils le plus longtemps possible. Expirez, dos creux, les genoux se plient au ras du sol, la poitrine s'ouvre. Regardez droit devant vous. Revenez en chien tête en bas. Deux autres vagues comme ça, on réveille les épaules. Enfin, on continue de réveiller les épaules. Inspire, dos rond. Expire, dos creux, ouvrez la poitrine. Dernière, inspire, dos rond, le regard vers les orteils. Expire, dos creux, le regard vers l'avant. Revenez en chien tête en bas. Immense respiration dans votre chien tête en bas. Inspirez, déposez les deux genoux au sol. Soulevez tout de suite le bassin, les orteils flex à l'arrière. Étirez les deux bras loin vers le haut. Expirez, bras en cactus, ouvrez la poitrine comme on a fait au début. Cette fois, on est redressé au-dessus du bassin. Inspirez dans un dos rond, basculez le bassin vers l'arrière, étirez les bras vers l'avant. Vous devez sentir un étirement dans l'avant des cuisses. Expirez, ouvrez la poitrine, dos creux, tirez les coudes vers l'arrière, regardez droit devant vous ou vers le haut. Inspirez, dernière, dos rond. Expirez, dos creux. Inspirez dans votre dos creux. Ouvrez les côtes. Expirez, dos rond. Deux autres fois. Inspirez, dos creux. Visage vers l'avant ou vers le haut. Expirez, dos rond. Une dernière. Inspirez, dos creux. Exagérez votre inspiration. Expirez, dos rond. Inspirez, redressez-vous. Étirez les deux bras loin vers le haut. Expirez, relâchez les bras sur le côté. Déposez les mains sur votre bassin, les doigts vers le sol ou vers le haut, comme vous préférez. Pressez le bassin vers l'avant. Et essayez de serrer vos coudes l'un vers l'autre. Serrez surtout vos omoplates l'une vers l'autre. Ouvrez la poitrine, regardez droit devant vous, prolongez vos respirations. On fait une posture du chameau très modifiée. Activez les muscles de votre dos. Si vous êtes confortable et que vous respirez facilement, regardez vers le haut. Si ça va, vous pouvez commencer à relâcher la tête vers l'arrière et prendre quelques cycles de respiration ici. N'hésitez pas à revenir avec la tête droite ou la tête vers le haut si vous préférez. Laissez aller votre respiration dans votre corps. On prend une dernière grande inspiration. Une dernière grande expiration. Activez les muscles de votre dos. Pressez avec vos mains contre votre bassin. Et inspirez. Tout doucement, venez vous redresser, reculez le bassin vers vos mains, déroulez la colonne, la tête en dernier, déposez vos mains sur votre tapis, relâchez vos pieds, vos orteils, fesses sur les talons, posture de l'enfant. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre vos mains sous votre front pour cette posture de l'enfant. Et respirez. Une dernière immense inspiration ici. Immense expiration. Inspirez, déroulez votre colonne, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier.
Décalez votre bassin sur un côté, ramenez vos jambes vers l'avant. On va aller vers Paschimottanasana, la posture de la pince. Les deux jambes allongées, les deux pieds flex. Option, on va se relâcher vers l'avant. Option, si c'est une posture un peu inconfortable pour vous, de plier les deux genoux. Si vous avez un coussin, vous pouvez glisser un coussin sous vos genoux. Et dans tous les cas, inspirez, tirez les deux bras loin vers le haut. Expirez, allez chercher vers l'avant. Gardez les bras hauts. Inspirez ici, essayez d'attraper quelque chose qui est loin vers l'avant dans la diagonale. Expirez, relâchez-vous vers vos jambes complètement. Gardez les pieds flex, gardez les jambes actives. Et relâchez la tête. Au choix, les mains complètement, les bras complètement relâchés vers le tapis. Ou si vous préférez, vous pouvez attraper vos chevilles ou l'extérieur de vos pieds et tirer doucement sur vos chevilles ou vos pieds. N'attrapez pas les pieds par en haut, sinon ça crispe les épaules. Attrapez-les bien par le côté pour avoir les épaules basses, les coudes bas. Et respirez. Respirez dans votre dos. Respirez dans votre bassin. Même si vous tirez sur vos jambes, essayez d'éviter de crisper les oreilles vers les épaules, crisper les trapèzes. Essayez au contraire d'utiliser les muscles qui sont autour de vos omoplates pour baisser vos épaules et tracter votre corps en baissant les épaules. Ça va faire une sensation plus libre au niveau de la nuque et ça va vous permettre d'allonger vraiment la colonne, d'aller plus loin dans l'étirement. On prend ensemble une dernière grande inspiration ici. Dernière grande expiration, laissez-vous aller plus loin, laissez faire la gravité, le poids de la tête. Et sur votre inspiration suivante, déroulez votre colonne, vertèbre par vertèbre. Prenez votre temps pour dérouler, gardez la tête lourde. Vous pouvez relâcher vos pieds, asseyez-vous dans la position que vous préférez. Et fermez les yeux, prenez un temps pour observer tout ce qui se passe dans votre corps. Tout ce qui se passe dans votre dos aussi surtout. Gardez votre mâchoire détendue, votre nuque. Détendez vos épaules, lourdes et relâchées. Observez votre respiration, observez les battements de votre cœur, observez tout ce qui vit à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de vous. Et prenez un moment pour remercier toute cette vie, pour envoyer à votre corps beaucoup d'amour, beaucoup de joie, de gratitude. Et ensemble, on prend une immense inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours pour travailler sur notre dos, enfin sur le haut de notre corps, notre dos, nos épaules, notre nuque. J'espère que ça vous a fait du bien d'aller travailler tout ça, j'espère que vous vous sentez tout en ouverture, tout en respiration, que vous avez libéré un maximum d'espace dans votre cage thoracique et dans votre ventre. Dites-moi comment ça s'est passé, comme toujours, j'adore vous lire, j'adore lire vos commentaires. Et si vous voulez plus de yoga, si vous venez ici pour la première fois, ou même si vous êtes là depuis longtemps, tous les lundis, on se retrouve sur cette chaîne. Tous les lundis, une nouvelle vidéo. Plus sur la chaîne, vous avez déjà plus de 730 vidéos qui sont déjà publiées de pratiques. Et maintenant, tout nouvellement, on peut se retrouver sur l'application Les Choses Sauvages, où vous pouvez suivre des cours en live
des cours en direct avec différentes thématiques et où petit à petit il va y avoir de nouveaux cours, programmes, cours de beaucoup plus longue durée que ceux qu'il y a sur YouTube et des cours de même durée aussi, voilà, qui vont arriver au fur et à mesure maintenant que l'application est lancée depuis une semaine tout pile maintenant. Voilà, j'espère que l'application vous plaît, j'espère que ce cours vous a plu et j'espère vous revoir tout bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à bientôt sur YouTube ou sur l'application. Bonne journée, à bientôt.